Elle est arrivée un soir, par mégarde, alors qu'un homme se jetait sur moi après être sorti de sa voiture. Elle m'a étreint le cou, m'a fouetté la poitrine. Puis elle m'a susurré « Je suis là, ouvre-moi ton cœur ». Mon esprit était déjà loin, alors que mon corps était dépouillé par l'homme. Alors, muet par un léger doute, je lui ai fait une place dans mon cœur qui était en train de se briser. Depuis, elle est là avec moi, elle me suit partout. Je me lève, elle est là, je m'endors, elle est à mes côtés. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai tenté de la chasser, mais à peine ai-je élevé la voix qu'elle m'a rappelé à l'ordre. Penses-tu pouvoir me parler ainsi? Crois-tu que j'allais te laisser seule? Là? Non, n'y pense même pas. Nous, c'est à la vie, à la mort, ma belle. Elle m'a caressé les lèvres et m'a interrompu, alors que j'allais enfin rire après toutes ces années en sa présence. Mais mon sourire s'est évanoui avant même de naître. Elle est là à chacun de mes pas. Lors de mes cours dans l'amphithéâtre, elle m'épie. Lorsque je prends la voiture pour aller faire des courses, elle est assise sur le siège, derrière moi. Je l'entends parfois me murmurer des choses tellement horribles, tellement indécentes, et toujours à des moments de joie. J'ai tenté de m'en séparer, mais elle s'accroche. Ses griffes acérées et sa langue acide m'arrachent parfois des cris en pleine rue. Parfois, j'ai l'impression de ne pas pouvoir la contrôler. Elle enfle, grossit, jusqu'à obscurcir mon jugement et même mes envies. Je ne fais plus de sport. J'adorais courir dans mon quartier, mais depuis qu'elle est là, j'entends son souffle à chacune de mes foulées. Je sors de moins en moins aussi. Elle m'attend toujours à la porte lorsque j'enfile mon manteau ou mes chaussures. Il suffit qu'elle entende la sonnerie du téléphone pour qu'elle s'installe tranquillement en face de moi pour écouter la conversation. Le seul moment où je peux encore être en paix, c'est lorsque je dors. Et même là, parfois, elle arrive à me traquer. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je me réveille depuis 3 jours, avec des sueurs, des battements de cœur trop rapides, des maux de tête et des tremblements. Je n'en peux plus. Je voudrais juste que ça s'arrête, qu'elle dégage de ma vie. Et est-ce qu'elle est avec nous aujourd'hui? Oui, elle est là, juste à côté de moi, sur le divan. Vous ne la voyez pas, n'est-ce pas? Non, je dois vous avouer que je ne la vois pas. Pas comme vous la voyez. Pourtant, la vôtre est là aussi. Pardon? La vôtre aussi est là, juste sur vos genoux. Elle est juste, plus frêle, plus petite. Elle tient presque dans votre main. Mais vous ne la sentez pas, tout simplement. Depuis qu'elle est arrivée dans ma vie, j'ai aussi la capacité de voir celle des autres. Mais ça ne fait que renforcer la mienne. Donc, vous pouvez voir la mienne. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Oui, et vous êtes comme tous les autres. Elle est tellement petite que vous la contrôlez sans souci. Mais pour moi, c'est trop tard. Elle est arrivée trop vite, trop grande. Je ne peux plus rien en faire.
Bon, je pense qu'on arrive à la fin de la séance, n'est-ce pas? Comme je m'en doutais, vous ne m'avez pas vraiment aidé. Revoyons-nous la semaine prochaine, pour voir comment la faire partir peut-être, ou tout du moins la dompter. Non merci. Je sais ce qu'il me reste à faire pour m'en débarrasser. Ne vous inquiétez pas. Personne ne sait que je suis venue ici. Personne ne vous en tiendra responsable. Alors que la jeune femme se levait pour quitter le cabinet de son psychologue, elle se retourna vers la soignante. Ah, et cessez de suite de vous tracasser pour moi. Je suis désolée, mais je suis toujours inquiète pour mes patients. Vous ne devriez pas. Rien qu'avec cette séance, je vois que la vôtre a grandi. Pas de beaucoup, il est vrai, mais un peu quand même. Ce serait embêtant qu'elle devienne aussi envahissante que la mienne. Merci pour tout, docteur. Je préfère m'en aller à présent. La patiente claqua la porte du cabinet, ouvrit celle du bâtiment et commença à marcher lentement sur le trottoir. Alors, ta séance t'a aidé? Tu es vraiment stupide. Tu as cru que parler de moi allait me faire fuir? Tu pensais que j'allais disparaître comme ça, d'un coup de baguette magique? La jeune femme s'arrêta et planta ses yeux dans celle qui la harcelait depuis fort longtemps. Je sais comment me débarrasser de toi. Fais-moi rire. Montre-moi donc. La jeune femme se tourna vers la circulation, attendit que le camion qui dévalait la pente à vive allure arrive à sa portée et sauta sur l'asphalte. La peur s'évanouit d'un seul coup. La jeune victime au sol, morte sur le coup, semblait sourire malgré la violence de l'impact. Le chauffeur du camion sortit à ce moment-là. C'était la première fois de sa carrière qu'il avait un accident, et ce dernier avait été mortel pour une jeune femme. Il sentit quelque chose lui frapper la poitrine alors qu'il regardait le corps désarticulé de la femme sur le sol. Puis une voix suave s'insinua dans ses oreilles. Je suis là. Ouvre-moi ton cœur.